La recherche en santé mondiale, est-ce que c'est important au sein de la faculté de médecine? J'imagine aussi là, que le volet international doit être bien représenté. Effectivement. Je vais devoir commencer par la première partie de votre question. Donc, en 2016, nous avons dénombré pas moins de 36 initiatives de recherche en santé mondiale qui touchaient 7 départements sur les 15 que compte notre faculté. Donc, c'est assez important. Le volet international est rapidement apparu comme une niche d'excellence pour beaucoup de nos chercheurs. Je vais en nommer un certain nombre, puisqu'on ne peut pas tous les nommer. Gary Coppinger, qui est bien connu, le traitement sur l'Ebola, ses travaux, justement, qui progressent d'une façon très encourageante par rapport à un vaccin pour le VIH, contre le VIH, en fait. Dave Richard, qui est un spécialiste du paludisme, Barbara Papadopoulou sur la leishmaniose. Mais on a aussi des chercheurs qui sont en santé des populations, comme c'est le cas de Michel Allary, qui, lui, dans le fond, travaille sur des approches plus efficientes en matière de prévention du VIH et en santé reproductive, toujours avec l'équité comme approche auprès des travailleuses du sexe en Afrique de l'Ouest. Silem Haddad, lui, travaille plus sur la question des femmes, des mères, nouveau-nés et enfants. Donc, lui, ce qui l'intéresse beaucoup, c'est la conception et la pérennisation d'interventions transformatrices en matière d'inégalité de genre. Et ça se passe au Mali et au Burkina Faso. Je vais également citer Joyce Dogba, une collègue du département de médecine familiale et médecine d'urgence, qui, elle, travaille sur des approches centrées sur la personne par rapport à des nouvelles interactions cliniques, toujours en Afrique de l'Ouest, et particulièrement au Mali et au Burkina Faso.